La question du sang araignée. Texte de Julie Adin. Illustration de Maria Vorey. La question du sang araignée. Le soleil matin brillait faiblement à travers le canopée de feuilles de la forêt pluviale. Quelques éclats de lumière dansaient sur le mince front de fourrière sur le sol. Une famille de sang araignées dormait sur les branches d'un grand arbre. Le père s'est retourné dans son sommeil et donné un coup à son jeune fils, Tari. Qui m'a donné un coup? S'est exclamé Tari en se réveillant brusquement. As-tu poussé dans ton sommeil? Pourquoi bouge-t-on quand on dort? Les yeux de maman se sont ouverts brusquement. Une autre journée de questions venait de commencer et personne n'avait même encore déjeuné. Heureusement pour les jeunes sans araignées, ses parents étaient très patients. Ils étaient aussi très sages. Jusqu'à ce jour, il avait été capable de répondre à presque toutes les questions que Tari avait posées. La mère de Tari trouvait c'est la merveilleuse que tout premier mot que était pourquoi, mais elle a commencé à s'inquiéter quand elle pensait que c'était le seul mot qu'il connaissait. Tari posait des questions à propos du paysage lorsque la famille se balançait d'arbre en arbre. Pourquoi ce ciel est limpide? Pourquoi les collines sont élevées? Il posait la question à propos de la vie de d'autres animaux lorsqu'il rendait visite à des amis. Pourquoi les jaguars est-il accepté? Pourquoi les familles vivent sur la terre? Il posait des questions à propos de l'arbre dans lequel il vivait en se dormant sur ses branches. Pourquoi est-il grand? Pourquoi a-t-il des feuilles? Il posait des questions à propos de la nourriture pendant que la famille préparer le repas. Pourquoi les bananes sont savoureuses? Pourquoi le mets est une zone? La curiosité de Tari n'avait vraiment pas de limite. En lisant les questions de Tari devenaient de plus en plus difficiles. Puis un jour, Tari a posé une question à laquelle ses parents étaient incapables de répondre. Pourquoi nous appelle-t-on de signes araignées? Les parents de Tari auraient essayé de deviner la réponse à cette question, mais ils se sont dit qu'il était temps pour Tari d'arriver à comprendre certaines choses par lui-même. Ils ont essayé d'expliquer pourquoi ils étaient incapables de répondre à la question simple de Tari. Sa mère a pris une profonde respiration puis a dit à l'époque où les cygnes ne pouvaient pas encore parler les uns avec l'autre. La donneuse de nom d'animaux a donné un nom à toutes les bêtes. Chaque animal porte le nom qu'on lui a donné jusqu'à la fin de temps. Génération après génération, les sang araignées ont été appelés par ce nom. Mais comment puis-je trouver d'où vient le nom? Les parents de Tari ont échangé un regard. Mon cher Tari, a dit son père, il y a quelqu'un qui le sait. La donneuse de nom et même vit dans l'autre monde, au-delà de nos forêts. Tari avait entendu parler de la donneuse de nom auparavant. Les animaux de la forêt avaient beaucoup de respect pour elle et tous ses mystères. Mais comment puis-je trouver d'où vient le nom? Les parents de Tari ont échangé un regard. Mon cher Tari, a dit son père, il y a quelqu'un qui le sait. La donneuse de nom elle-même vit dans l'autre monde au-delà de notre forêt. Tari avait
entendu parler de la donneuse auparavant. Les animaux de la forêt avaient beaucoup de respect pour elle et tous les mystères. Tari s'est dit que la donneuse, le nom, devait être exceptionnel. Tari était convaincu qu'il y avait des raisons derrière la plupart des choses dans le monde. Il voulait plus que tout trouver quelle était cette raison. Tari a commencé à s'interroger sur le nombreux noms des animaux de la forêt. Le nom de Saint-Araignée n'était pas le plus étranger. Il y avait iguane, jaguar, macaque et puma. Tari a commencé à penser que la donneuse de nom était un peu drôle. Tari a rendu visite à son ami Palam Iguane. Il était toujours prêt pour une grande aventure. Parfois, elle est arrivée à comprendre des choses sans avoir à demander à leurs parents. Palam était très excité par la question sur l'origine de nom. Ses parents ne pouvaient que faire des suppositions quant à l'origine du mot Iwan. Tari et Palam ont décidé de trouver la donneuse de nom dans l'autre monde pour lui demander où elle avait trouvé le nom. Il ne s'agissait pas que d'une petite aventure pour un signe araignée et un iguane. Mais la réponse semblait bien en valoir la peine. Après avoir demandé la permission à leurs parents, ils se sont mis en route en direction de l'autre monde afin de satisfaire la plus profonde curiosité. Tari se balançait après portant Palam sur son dos. Après tout, les ouragans n'ont pas la réputation d'être rapides sur leurs pattes. Après avoir balancé ses bras pendant ce qui avait semblé être de jour, Tari a attendu l'orée de la forêt et Palam est descendu de son dos. Ils n'ont croisé pas les yeux, ni l'un ni l'autre. Ni l'un ni l'autre n'était jamais sorti de la forêt et ni l'un ni l'autre ne s'était jamais interrogé sur l'autre monde. À nouveau, série de questions m'attelaient la tête de Tari. Il est descendu après et a regardé le paysage suffisamment avec surtout passion. Il y avait des espaces où aucun abri ne poussait. Le sol était amassé, plus grand que tout. De petites tiges vertes recouvraient la terre. Les amis sont demeurés silence jusqu'à ce que leurs yeux se fixent sur un objet étrange devant eux. C'était la maison de la donneuse de nom. La chose était plus petite que beaucoup d'après de la forêt et elle était beaucoup moins impressionnante. Tari et Palam se sont approchés de la base de la chose. On aurait dit beaucoup de bronzes collés ensemble. Tari avait vu des choses semblables au milieu de la forêt. Elle avait été abandonnée par des bêtes il y a longtemps. Juste à ce moment-là, une partie de la chaux s'est ouverte d'un mouvement sec. Un signe rayonnant son fourrure sauf sur la tête et apparut. Tari a à peine parlé de questions. La bête de la route. Comment appelle-t-on ce que vous portez? Qui êtes-vous? M'avez-vous donné mon nom? Pourquoi m'appelle-t-on un sang à gagner? Pourquoi appelle-t-on Palam un iguane? Pourquoi y a-t-il des choses à peine de puma et de jaguar? Pas si vite, sang à gagner a dit la donneuse de nom. Premièrement, on t'appelle un sang à gagner parce que la façon dont tu rames me fait penser à une
a gagné. Oh, t'as dit, Tari, c'est la de bon scène. Mais pourquoi Sang? Sang est le nom de une sorte de bête qui te ressemble, a dit la donné le nom. Oh, pourquoi toute ta coupe à la donneuse de nom, à eux, Andron le regarde dans son visage. Elle-même ne savait pas vraiment pourquoi le jour était appelé comme elle l'était. Cela sonnait juste. Athènes finalement répondu, c'est tout, cela sonnait juste. Oui, tu avais l'air d'un sang à mes yeux, et toi, Palam, tu avais l'air d'un éloigné. Mon nom préféré dans cette forêt pluviale est Paraseur. Je l'ai nommé en étonnant. J'étais allergique à lui. Le coucou s'est nommé lui-même, étant donné un bruit qu'il a fait. Et parfois, j'essaie seulement de penser à des mots qui sonnent de drôles ou qui me font rire. Voyez-vous, quand j'étais jeune, j'ai commencé à nommer les animaux. Je, je me sais le nom pour distinguer un pet d'une autre. Mais quel que soit le nom que je choisissais, je prenais soin de rester fidèle à chaque pet. Finalement, cela était censé. Le nom servait à rendre distinct chaque bête spécifique. C'était la même chose pour le nom que Tari et Palam. C'était spécialement fait donner par les parents. Tari et Palam avaient atteint le but, bien que le nom ne se soit pas avéré aussi mystérieux qu'il l'avait cru. Il était content de connaître la vérité. Le donner le nom de la même invité à revenir s'il avait de l'occasion. Les parents de Tari l'ont accueilli à la maison. Cette fois-ci, c'est ce qui posait toutes questions. C'est fini. Merci beaucoup. Good Au job. revoir. Bonne soirée.